Tout le week-end, pour les journées du patrimoine, l'art sous toutes ses formes est à l'honneur. À Mayenne, c'était le manga, grâce à la présence d'Antoine Maignan, dit Tonda, le Lavallois désormais basé à Nantes, et le dessinateur de D-Day Stories, le tout premier manga sur l'histoire du débarquement. Florie Cotenceau et Maud Quéru. Des planches de dessin pour raconter l'horreur de la guerre. D-Day Stories, c'est une histoire fictive, mais une histoire ancrée dans la plus grande, celle du débarquement. L'idée, c'était de faire un format qui attire un public qui ne lit pas forcément ce genre de choses. Le manga, c'est une bande dessinée japonaise qu'on lit de droite à gauche. Très populaire, le genre avait pourtant échappé à ce type de thématique. C'est original parce que souvent, les mangas qui ont traité de la Seconde Guerre mondiale traitent plutôt de sujets japonais, parce que c'est des Japonais qui les font essentiellement. Il y a quelques mangas français qui vont vulgariser des événements historiques, mais ça n'avait jamais été fait sur le débarquement en Normandie. C'est aux côtés de Wallace, le scénariste normand, que les coulisses du livre étaient présentées au public mayennais dans le cadre des Journées du patrimoine. C'était pas évident pour Antonin, parce que comme là vous avez l'exemple avec des personnages historiques, donc là il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Donc on a Churchill, on a De Gaulle. Il faut être précis, il ne faut pas raconter n'importe quoi. Et à l'intérieur, moi je raconte des aventures de personnages qui peuvent être fictifs, mais qui sont cohérents avec le contexte historique. C'est ça qu'il faut faire attention. Le manga pour attirer les jeunes, mais aussi pour les faire passer les portes des musées, comme avec cet atelier dessin organisé au Mémorial des déportés de la Mayenne. L'idée, c'était d'accueillir le jeune public ici au Mémorial, qui n'est pas forcément habitué à venir ici, hors du cadre scolaire. Là, c'était de proposer quelque chose de ludique pour évoquer le sujet de la Seconde Guerre mondiale, qui n'est pas forcément facile à aborder. Sorti l'année dernière à l'occasion des 80 ans du débarquement, D-Day Stories aura une suite. Le tome 2 est prévu pour le printemps prochain.